Salut, c'est Ryoki, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est la vidéo des sorties du mois. Et pour ce mois d'août, c'est plutôt tranquille puisqu'on a seulement 12 sorties. Donc vous aurez que 12 résumés, on peut enfin souffler. C'est pas souvent parce que sachez de toute manière, en septembre, ça va reprendre et je pense que là, on va se faire encore inonder de mangas. Allez, c'est parti pour la découverte de ces nouveautés. On commence avec la date du 6 août où sort L'amour entre les lignes des éditions Delcourt Tonkam. C'est un boys love et ça nous raconte l'histoire de Ayase, un lycéen qui est plutôt timide, introverti et qui vit sa vie tranquillement jusqu'au jour où Iyama, qui est tout l'inverse de lui, extraverti, va lui avouer ses sentiments. Ayasegawa va les accepter, mais pour faciliter leur relation, il va se décider de passer de l'un à l'autre un journal pour que chacun écrive en fait ses mots, ses sentiments. C'est un boys love qui se terminera en 2 tomes. On continue avec un autre boys love des éditions, cette fois-ci Anna, l'Oméga du Palais. Dans ce manga qui sera en 2 tomes, l'Oméga du Palais nous raconte l'histoire de Ilia, le 13e prince d'un tout petit pays qui est donné en mariage à une nation alliée au roi Khalid. Mais voilà, en rentrant dans le harem, notre Oméga va se rendre compte qu'il y a un mystérieux jeune enfant parmi les gens du harem. Mais qui est-il? On passe à la date du 20 août, où sort Quand je ne serai plus là, un seinen, un one-shot, des éditions Le Lézard Noir. Dans ce manga, on va suivre Yuzo Karita, 81 ans, qui vit avec sa maigre pension de retraite. Son bien le plus précieux, c'est sa chienne Momo. Alors qu'il veut finir ses jours tranquillement avec elle, il apprend après un examen de routine qu'il ne reste plus que 1 an à vivre. Déterminé à assurer un avenir à sa protégée, il va tout faire pour lui trouver un nouveau foyer. Ça sent clairement le one-shot où on va chialer, ça peut être pas mal. Aux éditions Doki Doki, le 20 août, sort Raja, un seinen qui se terminera en 3 tomes. Celui-ci nous raconte une histoire qui se passe en Inde antique à une époque où de multiples royaumes s'affrontent pour prendre le contrôle du subcontinent. On va suivre un jeune homme borgne mais dont l'intelligence fulgurante n'est égale que son ambition débordante et déterminé à devenir le roi unique, celui qui réussira à réunifier tous les royaumes. Un soir de pleine lune, il va faire la rencontre d'un leader aussi charismatique que doué pour le combat, qui est à la tête d'une grande bande de brigands. Découvrez la grande histoire des origines de l'Inde dans un récit épique et plein de rebondissements. Toujours à la même date, mais cette fois-ci chez Panini, sort un seinen du nom de True of Vamp. Dans ce manga, on va suivre Sophie Anderson, qui vit dans un monde de vampires et d'humains. Sauf qu'elle, elle est vampire, c'est-à-dire mi-vampire, mi-humaine. Elle est méprisée par la race des vampires et pourtant, après son enfance, elle va être envoyée dans un institut avec d'autres vampires en phase de cocon, c'est-à-dire une phase d'adolescence. Sauf que cette phase est une période très difficile. Elle est marquée par des hallucinations ou parfois des pulsions très fortes pour sucer le sang de ses victimes. C'est dans un environnement hostile que Sophie va devoir s'adapter et réussir à survivre parmi les congénères qui ne veulent pas que du bien. Ce manga sera complet en 5 tomes. On poursuit avec You Rock Me des éditions Pika, un shoujo, qui a actuellement 4 tomes au Japon. Dans ce manga, on va suivre Hibari, une jeune étudiante en graphisme qui est vraiment très, voire trop sérieux. Elle a beaucoup de mal à lâcher prise dans son travail. Un jour, dans un restaurant de ramen où elle travaille, elle va tomber sur Gaku, un étudiant en art qui est dans la même université, mais il est aussi la tête d'affiche d'un groupe de rock. Garçon libre et fougueux, complètement aux antipodes de ce qu'elle est, il va bouleverser son quotidien et va finalement peut-être la faire changer. Aux éditions NASA, le 20 août, sort un josei, un one-shot du nom de Au creux de nos mains. Dans ce manga, en fait, c'est plusieurs petites histoires qui sont là pour réchauffer notre cœur. On va suivre une fille et sa famille à Osaka. Apparemment, ils n'ont pas grand chose, mais pour elle, la petite fille, ils vivent une vie très heureuse. Toujours à la même date, mais cette fois-ci chez Nobinobi, sort Ina et Bambi, un shonen qui sera en 2 tomes. Dans ce manga, on va suivre
Hinata et Taku, nommés aussi Ina et Bambi, qui ont grandi dans le même village. Ils sont inséparables. Mais lorsqu'ils vont arriver à Tokyo pour intégrer un lycée, leur relation est tellement forte, elle est tellement naturelle, qu'ils vont être rapidement mis sous les feux des projecteurs et considérés par les autres comme un couple. Sauf qu'en fait, aucun d'eux n'avait envisagé ça, et Taku commence finalement à se poser la question, est-ce qu'il n'aurait pas des sentiments pour Ina? On passe à la date du 27 août où sort chez Nobinobi un grand classique de William Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été. Ce sera un manga terminé en un seul tome. Dans ce manga, donc, on va suivre Thésée, le tyran d'Athènes, qui impose à Hermina d'épouser Démétrius, alors que elle aime plutôt Lysandre. Pour échapper à son sort, elle s'enfuit avec Lysandre, poursuivie par Démétrius et Helena, amoureuse de ce dernier. Tous se retrouvent au cœur d'une forêt enchantée sur laquelle règne Oberon, le roi des elfes flanqué du lutin Puck et ses filtres d'amour qui nous et nous les amours. On passe à la date du 28 août où sort Qui a vu le pan danser chez les éditions Akata, un manga qui sera en 7 tomes et qui m'intrigue énormément. Qui a vu le pan danser nous raconte l'histoire de Komogu, une jeune fille qui depuis la mort de sa mère vit avec son père, ancien flic retraité, mais le soir de Noël, en fait, son père va mourir dans un incident criminel. Très vite, un suspect est appréhendé, mais suite à un courrier posthume de son père, l'étudiante commence peu à peu à douter sur les résultats de l'enquête. Aidée par un curieux avocat, elle décide de lever le voile sur le dernier membre décédé de sa famille. Mais elle n'imaginait pas encore l'étendue de la conspiration qu'elle va découvrir. C'est vraiment un manga pour le coup qui me tente. Apparemment, ça a même été adapté, si je me souviens bien, en série. Donc ouais, c'est un manga en 7 tomes qui peut être vraiment très cool. Le côté enquête, ça me plaît plutôt bien. Puis il y a l'air d'avoir une grosse conspiration autour. Bref, ça, c'est un manga que je vais suivre. Le 28 août sort aussi un shonen aux éditions Komiku, Le Royaume d'Orksen. Un manga qui comprend actuellement 4 tomes au Japon et une fois de plus un manga qui m'attire énormément. La thématique, les dessins sont vraiment somptueux, donc on en parle tout de suite. Ce manga nous parle d'un monde où les elfes du jour du beau et paisible pays d'Elfine tentent de purger la tribu des elfes de nuit et les massacrent un par un. Leur chef, Dinelutz Andrea, est alors sauvé in extremis d'une mort par un certain Gustave, le roi d'Orksen. Un état unifié composé de nombreuses tribus, composées notamment de plusieurs monstres dont les barbares orques. Alors que Dinelutz est résolu à offrir sa vie en échange de la possibilité de se venger de ses assaillants, Gustave lui fait une proposition plutôt surprenante. La rencontre fatidique de ces deux personnes changera le cours de l'histoire à tout jamais. Ouais, donc comme je vous l'ai dit, un manga qui me tente vraiment. Les dessins sont vraiment somptueux, il y a des détails de partout dans les décors, l'histoire a l'air plutôt cool, et là je suis vraiment en ce moment en mode elfe avec The Last Elf, clairement le côté fantasy, ça me plaît bien en ce moment. Donc voilà, ça c'est un manga aussi que vous entendrez parler dans mon bilan lecture ou dans un volume 1, on verra bien. Et on clôture cette vidéo avec un dernier manga qui se nomme Help aux éditions Akata, un josei, qui est un one-shot. Dans ce manga, on va suivre Marie, une jeune psychologue qui travaille au sein du cabinet Kokoro Help. Si elle est particulièrement douée pour créer des liens avec ses patients, ses méthodes, elles, sont par contre peu conventionnelles, au point que certains vont jusqu'à dire qu'elle discrédite sa profession. Pour autant, personne ne peut remettre en cause sa sincérité de sa démarche, et avec l'aide de ses collègues, arrivera-t-elle à accompagner au mieux ses patients? Donc voilà, là on est sur un manga qui va nous parler un peu de travail, mais surtout de la difficulté que peut avoir certains jobs comme celui de psychologue, clairement. Bon bah voilà qui conclut du coup cette vidéo sur les nouveautés manga qui vont sortir au mois d'août. Donc il y en a très peu, c'est pas plus mal. On peut se reposer, enfin surtout notre porte-monnaie peut se reposer, sauf si vous comptez craquer sur ces 12 nouveautés. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'achat manga.
C'était Rio, je vous dis à la prochaine. Salut!